Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer un outil qui va vous simplifier les opérations booléennes dans Blender. Et ça s'appelle Bool Tool. Donc bool comme booléen, tool comme outil, enfin voilà, c'est plutôt simple. Et c'est un outil qui se présente sous forme d'un add-on dans Blender. Et je dis bien dans Blender, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller le chercher sur internet, de l'acheter, de le télécharger, de l'installer, non. C'est déjà dans Blender, on peut l'utiliser, sauf qu'il y a un petit truc, on ne peut pas l'utiliser direct d'emblée comme ça en ouvrant Blender. Il faut qu'on l'active. Parce que par défaut, il est désactivé. Là, j'ai ouvert Blender, je peux pas me dire, tiens, je vais utiliser l'add-on Bool Tool comme ça. Il faut que j'aille dans Edit en haut ici, Preferences. J'ouvre donc le panneau des préférences utilisateurs. Je vais dans l'onglet Add-ons qui est là. Et là, donc dans 2 secondes, on va chercher notre outil et on va l'activer en cliquant sur la checkbox. Mais j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur cette page et revenir un peu sur ce concept de j'ai téléchargé Blender avec un ensemble assez important d'add-ons là en plus qui sont dans Blender, parce que ça ces add-ons là, je les ai pas téléchargés et installés dans Blender, là tout le monde y a accès, n'importe qui télécharge Blender et l'installe a accès à ces add-ons là. Mais la plupart, la grosse majorité de ces add-ons sont désactivés par défaut. Il n'y en a qu'une petite poignée que la Blender Foundation a daigné utile de laisser activer par défaut. Pourquoi? Eh bien la réponse est très simple, c'est pour aider au temps de chargement de Blender lorsqu'il s'ouvre. Parce que ça rajoute un frein quand même, de se dire, eh bien en fait, tous ces add-ons, on pourrait les utiliser d'un coup. On pourrait se dire, ok, j'ouvre Blender, tiens, je vais utiliser l'outil qui est dans tel add-on ici. Mais on a une étape supplémentaire, il faut qu'on ouvre le panneau des préférences utilisateurs et qu'on vienne activer l'add-on, donc c'est une étape en plus. Mais si tous ces add-ons étaient activés par défaut, Blender devrait les charger en plus de tout ce qui charge déjà au démarrage. Et il ne faut pas se le cacher, Blender, c'est un logiciel de 3D assez complet, puissant, qui fait plein de trucs, et qui s'ouvre en seulement 10 secondes. C'est génial en fait. Si tu compares ça à un Maya ou n'importe quel gros soft de l'industrie aujourd'hui, pour cela, il faut double-cliquer sur l'icône et ensuite tu as le temps d'aller te faire un café avant de pouvoir commencer à vraiment faire de la 3D et utiliser le logiciel. Or Blender, c'est pas le cas. Blender, en à peine 10 secondes, c'est bon, c'est ouvert, tu peux te lancer. Et c'est notamment dû au fait qu'on a ces add-ons qui sont désactivés par défaut. Alors, si vous êtes dans un cas où vous vous dites, tiens, c'est vrai que Blender, là récemment, il met énormément de temps à s'ouvrir, et qu'en fait, vous faites partie de ces gens qui sont déjà passés par cette liste et qui se sont dit, ah ouais, non, mais ça c'est cool, je l'active, ouais, non, ça aussi, ah ouais, mais ça aussi. Peut-être que ça peut valoir le coup de prendre 2 secondes, de venir ici, de cliquer peut-être sur Enabled Add-ons Only et de voir la liste des add-ons que vous avez d'activer. Parce qu'il n'y a pas que ceux dans Blender, là, c'est présent, mais il y a aussi tous ceux que vous aurez achetés sur le Blender Market ou ailleurs sur Gumroad et que vous aurez installés et qui seront actifs par défaut. Tout cela, Blender doit les charger en plus de Blender, les outils classiques de Blender, au démarrage. Donc peut-être que ça vaut le coup de se dire, ah, est-ce que ça j'en ai vraiment besoin H24? Est-ce que celui-là je l'ouvre pas seulement juste de temps en temps, occasionnellement? Et donc je pourrais m'en passer et l'ouvrir seulement, enfin l'activer seulement quand j'en ai besoin. Alors si la réponse c'est non, et que vous êtes obligé de les avoir tout le temps activés parce que sinon vous avez oublié le nom, vous ne saurez plus le retrouver, etc., eh bien vous pouvez vous tourner vers la solution des templates. La semaine dernière, j'ai fait toute une vidéo sur les templates dans Blender, et alors je ne l'ai peut-être pas mentionné dans la vidéo précédente, donc ce sera un ajout ici, mais les templates dans Blender, ils se rappellent de quels add-ons sont activés ou désactivés. C'est une info qui est enregistrée dans les templates. Donc vous pourriez vous dire, ok, cet add-on là, je l'active mais seulement dans de rares cas. Par exemple, des fois, je fais de l'impression 3D, j'ai une imprimante 3D chez moi, eh bien j'ai besoin de faire un import STL pour le logiciel de mon imprimante 3D. Mais sinon, à part ce cas-là, j'en ai jamais besoin. Eh bien, ça peut valoir le coup de se dire, tiens, je vais faire un template spécial impression 3D, et donc quand je fais de l'impression 3D, je peux activer ce template-là. Blender saura que pour ce template, eh bien, il faut activer l'import-export STL. Mais si vous êtes sur un template général, par exemple, par défaut, ou celui que vous avez fait pour bosser habituellement, eh bien, vous l'aurez désactivé et Blender s'en souviendra par template. Bon, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus, vous avez toutes les clés en main, vous faites comme vous voulez, je vais désactiver ce truc-là et on va chercher donc notre add-on Bool Tool, j'ai dit Bool déjà, et on va pouvoir trouver Bool Tool qui est ici. Donc on peut l'activer en cliquant sur le checkbox qui est là, on va le dérouler, et là on a accès à plusieurs informations telles que les auteurs qui ont participé à la création de cet add-on, la version, et un bouton de documentation qui nous permet d'ouvrir le wiki de la Blender Foundation avec voilà, toute la documentation de l'outil. Donc moi je l'ai déjà fait, du coup je vais venir réorganiser mes fenêtres.
paf, là voilà. Donc là, j'ai un navigateur web qui s'est ouvert avec directement la page du wiki de la Blender Foundation, de cet outil. Je l'ai mis là parce que, vous voyez, j'ai envie de faire un topo un peu complet de l'outil, j'ai pas envie de louper quoi que ce soit. Il y a, et surtout, il y a une petite subtilité, il y a 2 cas de figure en particulier, donc vous voyez qu'il y a différentes opérations qu'on peut faire, différence, union, intersection, slice, et puis ça reprend encore, différence, union, intersection, slice ici. Et donc c'est 2 fois la même chose avec une petite subtilité, j'ai pas envie de me tromper entre les deux. Alors avant de faire ça, j'aimerais déjà rappeler à tous les débutants sur ma chaîne, parce que je sais que sur ma chaîne on fait des tutos pour débutants, si vous avez jamais entendu d'opération booléenne, que vous savez pas ce que c'est, eh bien un petit topo sur ce que c'est, comment on fait ça dans Blender par défaut. D'habitude, ça se fait entre 2 voire plus objets. Donc on va rajouter Shift A dans Blender, Shift A Mesh, une UV sphère, que je vais venir déplacer ici. Donc ça va venir rogner un peu sur mon cube. Et je vais sélectionner mon cube parce que c'est sur mon cube que je vais appliquer les opérations et ils vont se servir de la sphère. Donc je vais venir dans l'onglet ici des modifiers. Dans Add Modifier, je vais ajouter un modifier de type Generate booléen. Et donc ça me rajoute ce modifier qui est là. Donc et vous voyez qu'il y a 3 types d'opérations booléennes qui peuvent être faites. Différence, union ou intersection. Si j'augmente ça un peu, on voit intersect, union et différence. Ça va s'appliquer sur l'objet en question. Je peux faire une pipette pour sélectionner l'objet qui va affecter et qui va créer donc mon opération sur mon cube, qui va affecter mon cube. Et le solver ici, fast to exact, en gros, si vous avez un petit bug et que l'opération ne se fait pas visuellement là dans la scène, vous pouvez essayer de changer le solver, l'un ou l'autre, et en général, l'un ou l'autre font la blague. Ça dépend vraiment des cas. Sélectionnez celui qui marche en fait, et puis vous serez content. Et là, donc l'opération se fait, et pour mieux la comprendre, on va cacher la sphère dans notre viewport 3D. Donc je vais cliquer sur l'œil ici. Donc la sphère est encore présente, elle est juste pas visible, mais elle est bien là. Et on le voit parce que justement, elle fait cette opération de creuser dans mon cube. Ça, c'est le premier type d'opération booléenne qui existe, c'est la différence. Donc on vient supprimer, gratter, enlever une partie du cube, et donc c'est la partie qui représente le volume de ma sphère, en interaction avec ma sphère. La deuxième, c'est Union, et là, même si ma sphère, elle est cachée dans mon viewport 3D, et elle n'est pas censée être visible, on la voit quand même, parce que l'union fait en sorte qu'au final, mon cube soit une fusion de mes 2 objets, voilà, et que mon cube et ma sphère ne soient plus qu'un seul et même objet. Ensuite, vous avez intersect, et ça c'est encore très parlant, juste visuellement. On ne garde que la section qui était le volume qui appartenait à la fois à la sphère et au cube. Tout le reste, on le supprime. Et voilà, donc ça c'est nos 3 types d'opérations booléennes qui existent. Et c'est comme ça qu'on le fait dans Blender par défaut. Je vais supprimer le modifier, comme ça on va revenir comme ça, et je vais réafficher ma sphère. Et on va s'intéresser donc à notre outil qu'on a activé là, qui peut être utilisé. Et pour ça, il y a des concepts, si vous lisez le wiki ici, de brush et de canvas, donc on peut appeler ça un pinceau et une toile, disons. On ne peut avoir qu'une seule toile, un seul canvas. En l'occurrence, on va dire que c'est notre cube, c'est le cube sur lequel on voulait, par exemple, creuser une partie en fonction de où était ma sphère. C'est bien de toujours prendre l'opération différence, l'opération booléenne différence, celle qui permettait de creuser grâce à la sphère, pour se dire, ok, mon cube, c'est à lui que j'aimerais appliquer le côté ça creuse. C'est à lui que j'aimerais supprimer de la matière par les autres objets qui vont l'affecter. Donc là, en l'occurrence, c'est ma sphère qui affecte mon cube. J'en ai qu'une, mais si je la duplique, ça peut être 2, 3, 4, plein de sphères, voire des objets différents. Et tous ces objets-là seront donc mes pinceaux, entre guillemets. C'est eux qui vont affecter ma toile et donc mon canevas. Pour définir qui est la toile et qui sont les pinceaux, eh bien on utilise le système de sélection avec la sélection active de Blender. Dans Blender, si vous avez plusieurs objets, là si je duplique encore ma sphère plein de fois, il ne peut y avoir qu'un seul objet actif. Donc il peut y avoir plein d'objets sélectionnés, mais il n'y en a qu'une seule sélection qui sera active. Ça, on le sait grâce au contour orange de nos objets. Donc si je shift-clique sur mes différents objets, vous voyez que j'ai 2 types de orange. J'ai le orange clair comme contour et j'ai le orange foncé. Donc le orange foncé, il y a plein d'objets qui l'ont, mais le orange clair, il n'y en a qu'un seul objet qui peut être entouré d'orange clair. Ce sera lui, la sélection active. Et c'est généralement le dernier objet qui a été sélectionné. Si je resélectionne cette sphère-là, eh bien, elle repasse en orange clair parce que ça devient la sélection active, la dernière que j'ai faite. Donc là, moi, je veux toujours faire attention à ce que le dernier objet que je sélectionne, ce soit donc mon canevas, ma toile, et l'objet sur lequel je veux que les autres l'affectent.
Donc je vais Shift sélectionner mon cube en dernier à chaque fois. Et donc tous les autres objets qui sont en section orange foncé seront mes brushes, comme vous pourrez le lire ici, et le dernier sera mon canevas. Voilà, j'ai pas forcément besoin de ces autres sphères, je vais les supprimer, et donc Shift Select sur mon cube en dernier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser des raccourcis clavier, hein. Vous voyez, les outils dans Blender sont très liés aux raccourcis clavier, ça permet d'aller très vite, mais bon, je sais que ça en fait beaucoup. Il faut quand même se souvenir que là, on va se servir des raccourcis clavier de la deuxième moitié en premier, et je vous montrerai la première moitié en deuxième. C'est un peu bizarre la gymnastique. Donc la première moitié, c'est toujours CTRL plus une touche du pavé numérique. Il y a CTRL, pavé numérique moins, plus, astérix et slash. Donc c'est en gros l'angle supérieur droit de votre pavé numérique. Si je fais CTRL plus par exemple, eh bien ça c'est simple, je vais faire l'opération d'union. Parce que plus de toute façon j'ajoute, donc c'est facile de s'en souvenir. Du coup, Blender va venir m'unifier les deux, et comme tout à l'heure, il vient sur mon cube rajouter un modifier, il lui met la sphère comme objet actif, et il lui met l'opération union. Tout ce qu'on a fait à la main, mais il l'a fait en une seule fois lorsqu'on appuyait sur ce raccourci clavier. CTRL plus, pouf, ça y est, c'est fait. En plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé mon objet sphère en wireframe, il l'a affiché en wireframe, comme ça on sait que c'est encore là, on sait où est ma sphère, et si je veux la sélectionner et la déplacer, parce que bien sûr c'est non destructif, hein, c'est un modifier, eh bien je peux encore le faire, et en plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a désactivé ma sphère au rendu. Donc ça c'est bien de le noter et de le savoir, parce que si vous vouliez quand même que ce soit rendu, ben, c'est bien de savoir que c'est ça. Mais sinon, en général, eh bien, on n'aimerait pas l'avoir activé au rendu parce qu'on est en train de faire une union. Donc mon cube maintenant est représenté par le cube et la sphère. Et si lui était encore visible au rendu, eh bien ça ferait chevauchement. Ça ferait un chevauchement de face et ça pourrait créer des artefacts. Donc c'est très bien qu'il est désactivé au rendu. CTRL Z. Jusqu'à ce qu'on revienne ici, voilà, là j'ai pas activé mon outil, si maintenant je laissais le contrôle moins, ben encore une fois c'est assez facile de comprendre ce que ça fait, parce que moins c'est une suppression, on enlève, et donc bien sûr là on a fait l'opération de différence, et ma sphère vient creuser sur mon cube. Encore une fois, il y a ce wireframe qui existe, et donc si je sélectionne ma sphère, c'est facile, et je peux le déplacer pour bien sûr continuer de creuser en temps réel, et ajuster en fait ce que je voulais faire, mon opération. C'est très pratique, c'est non destructif, parce que la donne est encore une fois créé et il existe sur mon cube. CTRL Z, hop, on va annuler ça. Si je fais le CTRL Astérix maintenant, eh bien j'ai l'intersection qui apparaît ici. Donc encore une fois, je ne vais pas répéter, mais c'est tout pareil, le wireframe, tout. CTRL Z encore une dernière fois. Et là, j'ai une nouvelle opération qui est arrivée, c'est le slice. Si je fais CTRL slash, eh bien cette fois-ci, je vais garder ma sphère qui est désactivée et tout. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais fait une différence. Donc ma sphère venait creuser mon cube, sauf que je ne supprime pas toute la partie qui représente le volume de ma sphère. Il reste là et il devient un nouvel objet. Mais c'est un objet différent de mon cube. Donc j'ai les deux, j'ai ce morceau-là que je pourrais ensuite venir déplacer et comment dire, avoir des morceaux, quoi. Si je veux sectionner mon cube en plein de morceaux, je peux faire ça. Bon, c'est assez facile de comprendre ce que ça fait, mais ça a bien découpé ce cube en deux objets différents en suivant la forme de ma sphère qui était donc l'objet sélectionné dans mon add-on, enfin dans mon modifier. Voilà. Alors, CTRL Z, je vais supprimer encore ça, revenir en arrière, voilà, jusqu'à ce que je n'ai pas fait ça. Et maintenant, la différence qu'il va y avoir avec la première moitié des opérations qui sont ici, eh bien, premièrement, ça va être dans le raccourci clavier. Au lieu de faire CTRL quelque chose, je vais faire CTRL SHIFT quelque chose, CTRL Maj, je ne sais pas si vous dites SHIFT ou Maj, mais l'un ou l'autre. Si je fais CTRL SHIFT et les mêmes raccourcis clavier du pavé numérique que tout à l'heure, je vais faire les mêmes opérations, sauf que cette fois-ci, ça va appliquer le modifier. Donc là, j'ai repris les deux, je vais faire donc le fameux CTRL- qui est facile à se visualiser. Alors, j'ai fait CTRL-, j'ai pas fait le CTRL-SHIFT. Voilà, CTRL-Z. Je vais faire CTRL-SHIFT- cette fois-ci, voilà, c'est pour faire ça. Et vous voyez que mon cube étant sélectionné, j'ai plus de sphère, il n'y a plus le wireframe. D'ailleurs, ma sphère n'existe même plus dans l'outliner. Ma sphère a été supprimée parce qu'elle était là juste pour un placeholder, en fait. Elle était là juste pour pouvoir me faire mon opération. Après, j'en avais plus besoin. Et j'ai même pas de modifier dans ma liste de modifiers ici parce que ça a été appliqué. Blender a, en arrière-plan, fait toutes les opérations de tout à l'heure, mais en plus de ça, il a appliqué le modifier et il a supprimé la sphère. Et voilà, et j'arrive à faire mon opération sur mon cube. Ça se trouve, c'est ce que je voulais. Je voulais juste mettre mon cube ici, là, 2 secondes, je l'avais mesuré et tout, pour couper un trou dans mon cube et j'avais plus besoin de la sphère après.
Donc là, il l'a fait très rapidement. Si vous voulez aller le plus vite possible, vous faites CTRL-SHIFT et votre raccourci clavier, et ça va vous appliquer le truc, ce sera une opération destructive. Si vous faites juste CTRL et le raccourci du pavé numérique, vous allez faire une opération non destructive, vous aurez accès à votre sphère toujours, à votre brush, et vous aurez aussi accès à votre modifier dans l'option des modifiers qui est ici. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, que vous aurez appris quelque chose, que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a eu des problèmes ou des incompréhensions ou autres quelque part. Je sais que récemment j'avais eu des problèmes de son, que ça a été réglé. C'est grâce aux commentaires que j'ai pu le savoir, merci. Donc je les lis et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien surtout.